Dans la nuit du 1er au 2 août dernier, une attaque a éclaté à Yopougon, attaque selon en tout cas le procureur de la République dénommée d'une particulière gravité. Vous, personnellement, quelle lecture faites-vous de cette situation? Béchir Ekbalé. Oui, merci. Avant les événements de la nuit du 1er au 2 août, nous savons tous qu'il y a un phénomène que les citoyens subissaient dans le pays, ou du moins subissent dans le pays, qui est celui des microbes. Microbes qui sont appelés officiellement enfants en conflit avec la loi. Donc un groupuscule armé comme les microbes SAM qui viennent attaquer un bus et une voiture de police, vraiment ça donne lieu à beaucoup de questions qui n'ont pas forcément de rapport avec la politique. Ce bus-là, lui, faisait quoi là, à cette heure-là, alors que les soirs, tous les bus rentrent au dépôt? Cette voiture de police faisait quoi là, à cette heure-là? Où étaient les policiers qui l'ont garé là? Et pourquoi est-ce que ces deux engins étaient au même endroit, bizarrement? Maintenant, ces agresseurs, ou du moins ces auteurs d'actes de vandalisme, qui ont agi, qui étaient-ils? D'où viennent-ils? Dans notre pays, on a mis des caméras partout. Donc, normalement, ces caméras-là devaient permettre d'identifier clairement les individus qui ont commis ces actes. Parce que nous tous, on a vu ce qui s'est passé, enfin, ce qui s'est dit sur les réseaux. Et moi, personnellement, je ne lis pas ces actes de vandalisme-là à la politique. Voilà, parce que je me dis que c'est des faits qu'on vit tous les jours, mais c'est curieux quand même qu'il y ait toutes ces choses. Et pourquoi est-ce que, pendant que l'instruction est en cours, on vient faire témoigner des gens à la télé? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des faits gravissimes qui se passent? Pourquoi ceux-là, particulièrement, on vient les faire témoigner? Bon, est-ce que ce sont des témoignages qui ont été faits volontairement ou sous la contrainte? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Bien. Allez-y, monsieur le ministre, c'est malheureusement la dernière question sur ce sujet. C'est un commentaire que vous faites, donc je ne vais pas relever. Je vois que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez des notions aussi d'inspecteur, puisque là, vous êtes en train de décortiquer une enquête. Je pense que vos conclusions... Oui, mais on connaît les procédures. Et puis pourquoi, la dernière question, pourquoi est-ce que le lendemain, il y a des militants du PPACI qui ont été enlevés? On sait que début juillet, il y a une vague de militants de PDCI qui ont été enlevés. Là, maintenant, c'est le PPACI. Est-ce que ce n'est pas une persécution contre l'opposition? Ce n'est pas une persécution contre l'opposition, loin de là. Jusqu'à aujourd'hui, les droits de l'opposition sont respectés. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les enlèvements, ce n'est pas le respect des droits.